Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment peut-on gagner de l'argent avec un blog. Alors on va voir ensemble trois méthodes, deux méthodes extrêmement enrichissantes sur lesquelles vraiment tu peux t'enrichir, tu peux gagner beaucoup d'argent, c'est l'affiliation et la création de formation, et puis une troisième méthode qui est plutôt un complément de revenu sur laquelle tu vas pouvoir gagner quelques euros par mois, quelques centaines d'euros par mois, qui sont les articles sponsorisés. Alors on va commencer tout de suite par la vente de formation. Prenons un exemple. Tu es un expert du dropshipping. Tu vois, je suis sur cette page-là, c'est une formation que moi j'ai lancée il y a quelques semaines maintenant. Donc c'est une formation que j'ai lancée et que je vais pouvoir vendre donc, pendant des années et des années. Ça, là on prend l'exemple du dropshipping, mais ça peut être une formation sur n'importe quel sujet. Tu vois ici la page de vente. Donc là, je te le présente rapidement. Voilà, donc là j'ai fait une petite page de vente. Et c'est une formation donc, sur laquelle il y a à peu près 60 vidéos. Ça m'a demandé quand même beaucoup de travail. C'est énormément de travail de créer une formation. Mais tu peux très bien faire des petites formations avec seulement 5, 6, 7 vidéos. Il n'y a pas de souci. Tu vois, là, j'ai voulu faire une grosse formation. Il y a 64 vidéos, comme je te le disais. Mais tu peux très bien faire une formation beaucoup plus compacte, avec des formules express pour arriver à un résultat. Ça peut être une formation sur le jardinage, ça peut être une formation sur comment, je sais pas, comment économiser de l'argent dans son foyer, je sais pas. Enfin, il y a plein de choses, il y a des milliers et des milliers de thématiques absolument rentables qui sont vraiment inexploitées. En plus, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont absolument inexploitées. Ça peut être une formation pour apprendre la pâtisserie, ça peut être une formation pour apprendre la cuisine. Tu sais, je vais te dire une chose, là j'en profite parce qu'on m'a posé la question il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui était passionné de cuisine et qui m'a dit « Salut David, j'aimerais bien moi lancer un blog sur la cuisine. Le problème c'est que il y a déjà Marmiton, il y a déjà tout ça, il y a déjà plein de blogs là-dessus, il y a plein de sites de recettes, etc. » Alors, oui, il y a déjà des sites de recettes, c'est très bien. Sauf que, est-ce qu'on apprend aux gens à savoir cuisiner? Moi, j'ai jamais vu ça. Je sais pas si ça existe peut-être, mais j'en ai jamais vu. Marmiton, c'est très bien, ça t'apprend à faire des recettes, mais ça t'apprend pas à cuisiner. Moi, j'aimerais bien, par exemple, tu vois, quand j'aurai un peu plus de temps, d'ici quelques mois, quelques années, j'aimerais bien apprendre à cuisiner, non pas apprendre à faire une recette, non pas qu'on me dise, voilà, faut mettre du sel, faut mettre du poivre, mais qu'on m'apprenne, je sais pas, comment faire un bon plat, finalement, quels ingrédients, finalement, les ingrédients, les choses qu'il faut pour faire un bon plat, etc. Tu vois, comment on coupe en rondelles sans se couper la main, tu vois, ce genre de choses. Et ça, il n'y a pas de blog, a priori, moi j'en ai jamais vu, qui permet de faire ça, qui apprend à faire ça, d'accord? Donc, tu vois, tu peux créer une formation sur absolument tous les sujets à partir du moment où il y a une demande. C'est ça le plus important, c'est qu'il y ait une demande, c'est qu'il y ait des gens qui veuillent se former là-dessus, qui veulent apprendre des choses, ou en tout cas qu'ils aient un besoin. Tu vois, je sais pas, par exemple, moi j'ai créé une formation sur le psoriasis. Bon, bah il y a un besoin par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui souffrent du psoriasis. Tu comprends? Donc ça, c'est vraiment essentiel à comprendre, c'est qu'à partir du moment où il y a une demande, où il y a un besoin profond, ça peut être une thématique sur laquelle tu vas pouvoir faire une formation. Donc ça, c'est la première chose à bien comprendre. La deuxième chose à bien comprendre, c'est que à partir du moment où tu fais une formation, même si c'est une formation qui est longue à faire, tu vas pouvoir avoir des résultats pendant des années et des années. Tu vois, moi j'ai une formation, ma première formation, c'était un e-book que j'ai créé en 2014. Alors il se vend moins aujourd'hui parce que c'est un e-book et tu vois, ce format-là est aujourd'hui un peu moins apprécié. Je pense que les gens aiment moins lire qu'avant, peut-être. Donc c'est vrai qu'avant je faisais à peu près 500 euros par mois de résultats grâce à mon e-book. Aujourd'hui c'est beaucoup moins. Tu vois, aujourd'hui ça peut être 100 euros, 200 euros, mais ça va jamais au-dessus de 200 euros parce que voilà, il se vend beaucoup moins. En revanche, je pense que les formations vidéo, ça c'est pas prêt de s'arrêter. Je pense qu'il y a beaucoup de formations dans beaucoup de domaines qui vont se vendre pendant des années encore. Moi par exemple, j'ai lancé une formation en 2015. En avril 2015, c'était ma première formation vidéo et elle se vend encore aujourd'hui. Tu vois, donc 3 ans plus tard, 3 ans et demi plus tard, elle se vend encore tous les jours et donc ça c'est vraiment très encourageant. Donc tu peux faire exactement la même chose que moi, tu peux vendre des formations en ligne. Alors, sur quelle plateforme? Tu as par exemple un TPE, qui est une plateforme française, tu as Alphonse Academy, qui est ma plateforme, mais tu as aussi ClickBank, enfin, tu as plusieurs plateformes, et tu peux aussi vendre tes formations par tes propres moyens. J'ai une formation, juste en dessous, tu as un lien vers une formation que j'ai créée, sur laquelle je t'apprends comment vendre une formation par tes propres moyens, et je te montre, notamment avec un logiciel tout en un, que tu peux utiliser pour vendre tes propres formations sur finalement ton propre site. Enfin, c'est toi-même qui vends
ton propre produit, ton propre infoproduit, puisqu'une formation en ligne, on appelle ça un infoproduit, et donc c'est un très très bon moyen de gagner sa vie. Deuxième moyen de gagner sa vie sur Internet avec un blog, c'est l'affiliation. Imaginons que tu n'aies pas envie de créer de formation, imaginons que tu n'aies pas le temps non plus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps de créer de formation, de créer de produits, eh bien tu peux faire la promotion d'un produit. Donc là, imaginons, si tu fais la promotion de ce produit-là, tu vois qu'il se vend 397 € hors taxe, on va faire le petit calcul. 397 €, le taux de commission est de 20%, ça nous fait donc 79,40 € à chaque vente. Donc si tu fais 30 ventes par mois, ça te fait quand même 2382 €. Ça c'est un exemple, ça peut être plus, ça peut être moins, mais en tout cas, voilà, tu sais ce que ça peut faire, ça peut vraiment t'amener des gros résultats juste avec la vente d'une formation en affiliation. Juste tous les jours, tu fais une vente, ça te fait 2300 €. Si tu retires vraiment toutes les charges et tout, ça fait quelque chose comme 1600 € vraiment dans ta poche. Quand tu retires les charges, les impôts, etc., ça te fait à peu près 1600 € dans ta poche. Donc tu vois, ça c'est aussi une manière de gagner de l'argent sur Internet. Moi j'ai des gros résultats grâce à l'affiliation parce que ça fait longtemps que j'en fais, mais même en faisant en peu de temps finalement, en peu de temps tu peux avoir de très bons résultats. Et si tu es salarié à côté ou si tu as une autre activité à côté, tu peux très bien payer quelqu'un pour écrire des articles et ensuite tu les mets sur ton blog, il y a juste à les référencer un petit peu et ensuite tu peux avoir des résultats comme ça, encore une fois pendant des années. C'est ça qui est génial, c'est que tu mets un article en ligne, il va être là encore pendant des années et des années. Moi je dis souvent que j'ai des résultats sur l'affiliation grâce à des articles que j'ai écrits en 2014. Je ne sais pas si tu te rends compte. Et donc ça tu peux le mettre en place, tu peux le mettre en pratique sur ton propre blog. Ça c'était donc la deuxième source de revenus qui est très intéressante. La troisième source de revenus, c'est les articles sponsorisés. Alors là c'est vraiment du complément de revenus, ça va pas vraiment t'amener la richesse, hein, je te le dis tout de suite, mais si jamais tu as un blog, si jamais tu es dans une thématique qui intéresse des marques, tu peux être contacté par des marques pour qu'elles mettent des articles sur ton blog et que tu sois rémunéré par rapport à ça. Alors en général, ça va entre 70 et 150 €, ça dépend du nombre de visiteurs de ton site, ça dépend si ton site est plutôt à forte notoriété ou pas, ça va dépendre en fait, hein, ça va parfois être beaucoup plus que ça, hein. Là je disais 150 €, mais c'est pour des petits sites, mais après si tu as un gros site, ça peut être 400, 500 € par article sans aucun problème. Alors moi c'est plutôt 100 € par mois en moyenne, entre 100 et 120 € par mois, enfin par mois, pas par mois, par article. C'est-à-dire que quand une marque me propose en fait de me payer pour un article sponsorisé, eh bien je touche 100 € si c'est eux qui font la rédaction et 120 € en général quand je m'occupe de la rédaction. Voilà. Donc c'est pas non plus des sommes énormes. Moi en général ça m'apporte entre 400 et 1000 € par mois. En ce moment c'est plus sur la fourchette basse parce qu'il y a moins de demandes, j'ai l'impression en ce moment. Peut-être que ça se calme un petit peu après, ça va peut-être revenir, mais je pense qu'il y aura toujours des marques qui seront prêtes à investir là-dedans. Moi je sais que dans mon domaine il y a des marques comme Shopify par exemple, comme SurveyMonkey, comme des autorépondeurs par exemple. Il y a plein de marques qui sont prêtes à payer des blogs pour se faire connaître, mais dans certains domaines c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que moi dans mon domaine il n'y en a pas tant que ça finalement. Des marques il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Alors que dans des domaines comme par exemple le bien-être, si tu fais un blog sur le bien-être, je peux t'assurer que quasiment tous les jours tu recevras des mails pour te dire on vous propose un article à mettre sur votre blog. Si tu es dans le domaine du high-tech, alors le high-tech c'est pas facile à rémunérer, on va dire, parce que ça va pas être facile de faire des formations sur le high-tech, ça va pas forcément être facile de faire de l'affiliation, quoique, mais c'est moins facile que sur d'autres domaines comme nous par exemple si tu fais un truc sur le dropshipping. En revanche sur les articles sponsorisés c'est très facile parce que là tu vas avoir toutes les marques de portables qui vont te contacter à partir du moment où ton blog va commencer à se référencer un petit peu, d'accord. Donc après ça sera à toi de dire moi je travaille avec vous parce que vous faites du bon travail, mais je travaille pas avec vous parce que voilà, j'aime pas votre produit. Donc ça après c'est à toi de bien choisir tes annonceurs avec qui tu travailles, parce qu'il ne faut pas travailler avec tout le monde. Si tu commences à accepter toutes les demandes de collaboration, le problème qui va se poser, c'est que au bout d'un moment tes lecteurs vont dire attends, c'est de la merde, et il propose de la merde sur son site, c'est pas terrible. Donc il faut vraiment être très soigneux par rapport à ça. C'est pour ça que je te disais
que moi je faisais à peu près 400 euros en ce moment, c'est entre 400 et 1000 euros par mois. En ce moment c'est plutôt dans la fourchette basse, c'est plutôt entre 400 et 500 euros par mois, parce que je sélectionne beaucoup. Quand on me propose un partenariat, je sélectionne beaucoup, je ne prends pas n'importe qui, parce que j'ai vraiment envie de travailler qu'avec des annonceurs que j'aime leurs produits, tu vois. J'ai pas envie de faire la promotion de gens qui ont un produit de merde ou qui ont un truc bancal, et du coup ça va faire perdre en notoriété mon site. Donc il faut vraiment être très respectueux par rapport à ça envers les gens qui te suivent. D'accord? Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment des possibilités énormes. Ça, c'était juste 3 sources de revenus, mais il y en a évidemment beaucoup plus que ça. Mais c'est les 3 sources de revenus qu'on va voir ensemble dans ma formation. Si ça t'intéresse, je t'ai mis le lien juste en dessous. Dans cette formation, voilà, on va voir ensemble comment créer un blog de A à Z, comment mettre en place finalement le blog pour qu'il puisse te rapporter de l'argent. Et puis on verra comment développer donc ces 3 sources de revenus, la vente de formation en ligne, l'affiliation et les articles sponsorisés. On se retrouve demain donc pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour recevoir tous les contenus. Il y a la petite cloche, tu vois, juste à côté du bouton s'abonner. Ça te permet d'être informé à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Donc à demain pour la nouvelle vidéo. Et puis à tout de suite derrière le lien si tu es intéressé par la formation.